Des cadavres abandonnés, enterrés n'importe où ou incinérés en pleine rue. C'est ce qui se passe actuellement en Équateur, violemment secoué par le Covid-19. On en parle tout de suite dans Hello World. Bon, on a enlevé les vidéos les plus choquantes, mais les images qui vont suivre ne sont pas conseillées pour les plus sensibles d'entre vous. La ville de Guayaquil est l'épicentre de l'épidémie dans le pays et là-bas, la situation est vraiment très critique. Le taux de mortalité y est le plus élevé d'Équateur et plus largement d'Amérique latine. Le système de santé s'est écroulé, les pompes funèbres et les morgues sont complètement saturés, les corps des personnes mortes sont entassés vulgairement et sans réfrigération à tel point que ça attire les vautours au-dessus des hôpitaux. Les familles doivent attendre plusieurs jours avant que les corps de leurs défunts soient récupérés et certaines d'entre elles abandonnent les cadavres dans les rues, les enterrent où elles peuvent ou les brûlent. Selon les autorités équatoriennes, le pays compte 190 morts, mais au vu des énormes files d'attente devant les cimetières, ce chiffre paraît sous-estimé. Les experts, eux, estiment que dans les prochains mois, le nombre de morts se situera entre 2500 et 3500, et ce, rien que pour la province de Guayas. Ce tigre a été testé positif au Covid-19. Pensionnaire aux eaux du Bronx aux États-Unis, cette femelle tigre et 5 autres félins avaient des symptômes du coronavirus. La maladie leur aurait été transmise par un employé. Bon, cette transmission du coronavirus reste encore très rare et le zoo du Bronx a précisé que les animaux devraient rapidement retrouver la santé. Actuellement dans le monde, seuls quelques cas d'infection au Covid-19 par des humains ont été confirmés. C'est le sujet pour lequel vous avez voté la semaine dernière. Pour faire face à la pénurie de masques filtrants, des chercheurs ont adapté les masques Easy Breathe de Decathlon. Ces masques ont été ajustés pour répondre aux nouveaux besoins avec une valve sur mesure et un système qui filtre les particules expirées par les malades. Les premiers masques ont été développés en Italie dans un élan de solidarité, puis repris et développés en Europe. Aujourd'hui, ces prototypes pallient le manque de masques et sont plus confortables pour les patients. Et bravo à Decathlon qui a retiré ces masques de la vente pour en faire don aux hôpitaux. Nous sommes en confinement depuis le 17 mars dernier et le gouvernement vient de confirmer que cette période sera étendue au-delà du 15 avril. Pourquoi? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'explication en une minute. Alors soyons clairs, on ne sait pas du tout, mais alors pas du tout, combien de temps on va devoir encore rester chez nous. La sortie du confinement dépend de 3 critères, tous liés. Il faut qu'il y ait moins de malades et donc que le pic épidémique soit passé. Ça veut dire que le nombre de cas de Covid-19 doit baisser partout en France. Et là, on n'y est pas encore. Ensuite, il faudrait que les hôpitaux puissent souffler. Ça veut dire que le nombre de patients admis en réanimation baisse réellement. Et actuellement, les services de réanimation sont surchargés. Les stocks de matériel doivent être renouvelés et les soignants doivent aussi récupérer de leurs efforts considérables. Et enfin, il faudrait une stratégie de déconfinement opérationnel avec notamment l'accès à des tests diagnostiques. Pour l'instant, aucun de ces critères n'est rempli. Selon Jean-François Delfrécy, l'immunologiste à la tête du conseil scientifique sur le Covid-19, le confinement devrait durer au moins jusqu'au mois de mai, soit les 6 semaines envisagées au départ. Alors pourquoi une date précise n'est pas donnée dès aujourd'hui et pourquoi parle-t-on d'un confinement au moins jusqu'au 15 avril? Eh bien parce que ça laisse le temps aux experts de mesurer l'impact des premières semaines de confinement et de mettre en place une stratégie de déconfinement. Il resterait donc 2 semaines pour préparer cette stratégie et au besoin durcir les règles si les autorités constatent un relâchement. Début mai, c'est aussi la fin des vacances de printemps pour la zone A, et c'est assez difficile d'imaginer à quoi ressemblera le déconfinement. Est-ce que ce sera étalé par zone, par âge, les écoles d'abord? Le gouvernement et les experts planchent sur plusieurs scénarios. Emmanuel Macron, qui doit s'adresser aux Français lundi soir, en dira peut-être plus sur ce qui se prépare. De notre côté, je pense qu'il va falloir se préparer mentalement à passer encore plusieurs semaines chez nous. Alors soyons forts, solidaires, prudents et respectons bien les mesures de confinement pour sortir au plus vite de cette crise. Cette infirmière montre comment les germes peuvent se propager hyper rapidement et ce, même lorsqu'on porte des gants. Pour illustrer ses propos, elle utilise de la peinture qui représente les bactéries. La période que nous traversons nous pousse à être ultra vigilants en termes d'hygiène. Il est conseillé de porter des gants par exemple pour aller faire ses courses. Encore faut-il le faire correctement. Continue getting groceries and you know, I just keep touching everything. Oh, my nose itches here. Let me itch my nose. Okay, oh, now my phone's ringing. It's my mom. She needs me to get her something. Hi. Hello. Hi, Mom. What can I do for you? Oh, hi. Oh my goodness, look at all this bacteria. I'm at the grocery store, I'm all done, I've paid, my phone's back in my pocket, I get to my car, I reach for my car door handle, and then I'm all done with these gloves, and I don't want these dirty gloves in my car, right? So what should I do with my gloves? Oh, let's see, you take them off appropriately, and they belong in the trash. In the trash can, people. Instead of putting them in the parking lot next to your vehicle, please put them in the trash. So now your gloves are off, your hands are clean, you're in your car, you're safe, right? But oh, your phone rings again. Oh no, let me pick up my phone. Here. Oh, hello. Look,
This is called cross-contamination. There's no point in wearing gloves if you're not gonna wash your hands every time you touch something. There's no point, friends. Vous faites quoi pour vous occuper pendant le confinement? À Loopsider, on a grave rigolé en voyant à quel point les internautes étaient créatifs sur TikTok. Du coup, on a sélectionné 2-3 vidéos pour vous. Pour plus de contenu marrant de ce type, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Loopsider, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Hello World, c'est fini pour cette semaine, mais je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!